Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, c'est avec un vif intérêt que notre groupe a pris connaissance du rapport sur les observations définitives de la Chambre régionale des comptes que vous soumettez aujourd'hui à notre Assemblée. Il se dégage de ce rapport de grandes catégories d'observations de la part de la CRC. Tout d'abord, les remarques que nous pourrions qualifier de subsidiaires, puis celles qui nous semblent infiniment plus importantes. Concernant les premières, la CRC relève et se satisfait du fait que, des instances d'organisation au schéma de gouvernance budgétaire, la région est globalement dotée de structures nécessaires et suffisantes à son bon fonctionnement. Je ne résiste pas ici à la tentation de citer in extenso quelques exemples illustrant ce satisfecit et illustrant aussi, il faut bien le dire, ce que la langue de bois administrative peut nous offrir de plus abouti. Les instances de décision et l'organisation s'inscrivent dans un fonctionnement courant régulier. La gouvernance budgétaire de la région est fondée sur un schéma adapté. En termes de gouvernance budgétaire, la région a retenu un mode de gestion conforme à la loi. Pour être trivial et comme dirait l'autre, encore heureux. Au-delà de l'ironie, je m'étonne, eu égard au budget de fonctionnement de cette institution, que nous en soyons réduits à nous féliciter du fait qu'elle fonctionne. Je suis certain que les contribuables franciliens seront ravis de l'apprendre. Mais à la réflexion, quand on voit l'état dans lequel plus de 40 ans d'alternance entre vous et vos petits camarades socialistes ont laissé notre pays, il n'est peut-être pas tout à fait anormal de se contenter de si peu. On a les victoires que l'on mérite. Passons au registre des recommandations. Nous pensons, comme la CRC, que l'exécutif devrait communiquer aux élus, tout au long du mandat, un tableau de bord faisant ressortir de façon claire l'évolution du ratio entre les autorisations votées et les crédits réellement affectés, au lieu de le faire uniquement au moment du compte administratif. De même, nous ne pouvons que soutenir la démarche qui consiste à renforcer l'information, le contrôle et l'évaluation des organismes associés. S'il ne fallait prendre qu'un exemple pour illustrer ce besoin urgent, citons l'Agence régionale pour la promotion de l'égalité épinglée par le rapport, improbable bidule gauchiste offert par M. Huchon aux écolos et qui s'est réuni, tenez-vous bien, chers franciliens qui nous regardez, une fois en 3 ans. Enfin, sur un plan plus général, nous ne pouvons que souscrire au souhait de la CRC de voir se renforcer la qualité de l'information des élus. Mais au-delà de ces points subsidiaires et facilement consensuels, le rapport met en évidence des dysfonctionnements et des irrégularités qui, eux, sont significatifs. À ce sujet, permettez-moi, Madame la Présidente, de m'étonner du très prudent exposé des motifs qui est le vôtre, alors même que le rapport relève des manquements au cadre légal de la part de l'exécutif socialiste. Et je ne fais là que reprendre les termes exacts de la Chambre régionale des comptes. Je la cite. En quasi-totalité, ces chargés de mission ont donc été recrutés de façon discrétionnaire et dans des modalités dérogeant en commun des emplois publics collectivités. Votre prudence est d'autant surprenante que ce rapport confirme l'existence de faits sérieux, répétés, constituant un réitéré aux différents régissant notre institution régionale. Peut-il chercher raison de venance dans le fait que, lors de la précédente mandature, vous avez voté l'immense majorité des rapports de l'exécutif, vous rendant de fait les témoins particulièrement indulgents des pratiques douteuses de M. Huchon et de ses amis. Il est d'ailleurs tout à fait cocasse de voir Mme Jarry Bouhabid, vous le rappelez tout à l'heure en ces termes, en gros on a commis des irrégularités mais tout le monde en a profité. C'est peut-être cela que vous et le PS appelez les valeurs de la République. C'est d'ailleurs parce que les faits sont graves que nous déplorons que la Chambre régionale des comptes n'ait pas été au bout de sa logique et de son analyse. Si elle l'avait fait, elle aurait communiqué aux élus le coût de la masse salariale des 13 régions dont elle dénonce les conditions d'embauche. Là encore, je la cite, ce faisceau d'indices concordants entraîne l'assimilation de ces emplois à des emplois de collaborateurs. Enfin, elle aurait dû intégrer en toute logique cette charge sur le budget collaborateur, aggravant encore de ce fait le niveau de rémunération qu'elle dénonce elle-même, page 19. C'est pourquoi nous vous demandons de manière solennelle, Madame la Présidente, d'étudier sérieusement au nom de la région la possibilité d'une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière et du procureur de la République, les faits dénoncés relevant d'une très probable prise illégale d'intérêt et non d'une simple erreur d'affectation budgétaire. À défaut, notre groupe mettra tout en œuvre pour effectuer cette saisine. L'intérêt des franciliens et les conclusions de la CRC justifient largement cette démarche. En conclusion, nous ne pouvons que constater avec effarement les pratiques des socialistes et de l'extrême gauche qui sont toujours promptes à nous insulter et à se poser en modèle de vertu, alors même qu'ils s'affranchissent sans vergogne des règles et des lois. Il est vrai que chez eux, l'exemple vient de haut. Rappelons que le délinquant Cambadélis a été lourdement condamné à 2 reprises pour emploi fictif. Nous comprenons donc mieux, en lisant le rapport des comptes, pourquoi les donneurs de leçons de la gauche sont si pressés de coller sur leurs lèvres
le rouge que de telles pratiques leur collent au front. Merci, Madame la Présidente.